5 questions à te poser absolument avant de prendre une décision ou avant de faire un choix. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as la pêche en m'écoutant aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mathilde et je suis coach et je t'aide à arrêter de porter un masque, à arrêter de jouer un rôle et à ne plus faire semblant dans tes relations professionnelles et personnelles, à t'affirmer dans tes relations avec les autres, à te libérer du regard des autres pour enfin oser être toi-même et avoir le courage d'affirmer qui tu es vraiment. Parce que ça va te permettre de faire quoi ? Eh bien de lancer plein de projets trop chouettes et hyper inspirants et puis du coup d'infuser des good vibes à ton entourage aussi. Donc c'est à ça que moi je t'aide et du coup aujourd'hui on va se parler de l'indécision, encore une fois un sujet que j'adore et particulièrement je te propose aujourd'hui 5 questions à te poser avant de faire un choix. Mais avant qu'on se parle de ça, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Ça te permet d'être tenu informé des nouvelles vidéos qui sortent parce que j'en publie une fois par semaine sur cette chaîne minimum. J'ai pour intention du coup de te partager des tips, des conseils, des pépites de coaching aussi qui ressortent et puis de mon vécu pour t'aider à toi à avancer dans ta vie et dans ton quotidien. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, tu n'as qu'à t'abonner à la chaîne. L'indécision, un de mes sujets de prédilection et je crois que vraiment à chaque fois en coaching, il revient constamment. Mathilde, je ne sais pas faire de choix, Mathilde, je ne suis pas capable de prendre des décisions, je suis quelqu'un d'indécise, etc. C'est des choses qui reviennent constamment. Si tu regardes cette vidéo et que tu as cliqué, c'est que tu as déjà vécu cette situation où tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire et là, plusieurs options s'offrent à toi. Et face à ces options, plusieurs comportements possibles. Tu vas ruminer constamment toutes les possibilités possibles. Tu vas te poser 3500 questions, te demander mais quel est le meilleur choix ? Il faut que mon choix soit optimal. Tu vas essayer de projeter qu'est-ce qui pourrait se passer si je faisais ce choix-là, qu'est-ce que ça va impliquer, et si je fais ça, qu'est-ce que je ne vais pas faire, etc., etc. Le résultat généralement de tout ça, c'est quoi ? C'est que tu ne fais pas de choix et que tu procrastines parce que tu as peur de choisir. Tu as peur de te tromper et de ne pas prendre la bonne direction pour toi. Et j'ai envie de te dire déjà que je te comprends. Je te comprends vraiment, vraiment. Et que c'est normal en fait, c'est normal. Faire un choix, c'est aussi renoncer à quelque chose et on a peur de renoncer. On a peur de renoncer, on a peur de se tromper. On a peur de se tromper, pourquoi ? Parce que l'échec n'est pas valorisé. Parce que échouer, on en fait un truc identitaire en fait, et après on a l'impression d'être un bon à rien et d'avoir loupé sa vie. Enfin voilà, je le grossis un petit peu, mais c'est quand même un peu ça, hein. Si on écoute notre cerveau vraiment à ce moment-là et tout ce qu'il nous raconte comme bullshit, on en arrive un peu là. Et je sais qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu espères ? Tu espérais qu'un petit bonhomme arrive et te dise, voilà tout ce que j'ai regardé par rapport à toutes les possibilités possibles. Si tu choisis A, alors il va se passer ça, ok ? Par contre, si tu choisis B, il va se passer ça. Alors attention, parce qu'en choisissant B, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, tu vas pouvoir choisir entre D et E, mais pas C. C, tu pourras choisir que si tu as choisi A au début, d'accord ? Donc, si tu choisis B et que tu as ensuite D et E, tu vas galérer. Tu vas galérer pendant 3 ans. Mais après, tu vas voir que ça sera génial, ça sera le fire. A, ça a l'air sûr, tu peux y aller. Franchement, j'ai checké. Après le C, c'est tranquille, tout va bien se passer. Laisse-moi te dire une chose, cher ami, ce bonhomme n'existe pas. Ce guide que tu attends impatiemment, qui va venir te montrer la voie et te dire « Vas-y, prends cette décision, tu es sûr à 100% de ne pas échouer, de ne pas te tromper et de ne pas te foirer. Et tu es sûr de ne pas être jugé, évidemment, pour ce choix. » Il n'existe pas. I am sorry. I am so sorry. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Bien sûr, il n'existe pas. Bien sûr. Et je sais que là tu me dis, mais oui, je sais qu'il n'existe pas. Non, il n'existe vraiment pas en fait. Parce que je sais qu'au fond de toi, tu te dis, oui, mais peut-être que... Non, en fait. Et donc la première des choses, c'est d'accepter que tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tu peux projeter, imaginer, espérer, agir d'une certaine façon, mais il y a d'autres paramètres qui font que tu n'arriveras pas à savoir, en fait. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est 5 questions que tu peux déjà te poser, avant de faire un choix en tout cas, à mon sens, les 5 questions qui pourraient déjà être utiles pour toi. La première question à se poser, c'est pour qui ? Pour qui je dois faire ce choix ? Pour qui je fais ce choix-là ? Si je choisis telle direction ou telle direction, c'est pour qui ? Est-ce que je fais ce choix de A pour moi, vraiment pour moi, parce que c'est ça qui est important, ça me concerne moi, ou alors est-ce que je le fais parce que ça fait bien? Est-ce que je le fais parce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que je le fais pour paraître d'une certaine façon? Donc pour qui tu fais le choix? Deuxième question que tu peux te poser, c'est quand je me visualise avoir fait le choix A,
qu'est-ce que je ressens à ce moment-là en fait? Est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que c'est plutôt désagréable? Est-ce que ça me fait peur, mais une peur en mode ah putain, en mode une peur, ça va être ah ouais, je sais pas, c'est compliqué. Ou alors est-ce que c'est une peur du style waouh, ça fait flipper, mais putain, si ça marche, dingue. Tu vois bien que là, c'est d'autres types de peurs, c'est deux peurs différentes. Donc la peur n'est pas un indicateur fiable. Bien sûr que ça fait peur. Dans tous les cas, ça fera peur. Donc chercher le truc qui te fera pas peur, c'est pas forcément la meilleure idée. Il faut plutôt chercher à côté de la peur. Est-ce que ça m'amène à un truc agréable ou est-ce que ça m'amène à un truc désagréable? Et ça déjà, ça peut être une deuxième piste. C'est pour ça que c'est la deuxième question pour moi à te poser. Notre troisième question que tu peux te poser, c'est s'il n'y avait pas la peur, justement. S'il n'y avait pas la peur de me tromper, s'il n'y avait pas la peur d'être rejeté, s'il n'y avait pas la peur d'être jugé, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais en autarcie, là, personne ne me voit, je choisis A ou B, qu'est-ce que je fais? Je prends A ou je prends B? Qu'est-ce que tu fais au fond de toi? Tu prends A ou tu prends B? La quatrième question maintenant que tu peux te poser avant de faire un choix, cher ami, c'est la question de l'envie. À l'instant T, qu'est-ce qui me fait le plus envie? Et tu sais, au fond de toi, tu le sais. Juste que ça te fait peur de l'admettre, mais à l'instant T, qu'est-ce qui te fait le plus envie? Je parle bien d'envie. Envie, enthousiasme, machin. Qu'est-ce qui te branche le plus? Tu vois? Il y en a forcément un qui a un peu plus que l'autre. Des fois, ça peut être un tout petit peu, mais c'est vraiment juste un petit peu plus que l'autre. Qu'est-ce qui te fait le plus envie à l'instant T? On ne parle pas de dans machin quand j'aurais fait. Aujourd'hui, maintenant, face à ce choix-là, tu vois les deux options vers laquelle, naturellement, t'aimerais aller le plus. Encore une fois, on enlève les peurs, les machins, Jean-Mich, qu'est-ce qu'il va dire et tout, d'accord? Et enfin, la cinquième question que je te propose de te poser, c'est imagine que c'est la toi du futur qui arrive et qui vient te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais que cette toi du futur, elle puisse te dire pour te rassurer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre de la toi du futur pour te rassurer dans le choix que tu as à faire? Ça, c'est la cinquième question que je te propose. Je ne vais pas te donner ma réponse parce que je ne veux pas que ça influe sur toi, mais c'est une question assez forte, je trouve, qui te permet tout de suite de dire, tiens, mais qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre de la moi du futur pour pouvoir faire un choix? Voilà pour les 5 questions. Est-ce que tu en vois une autre? Franchement, si tu en vois une autre qui t'aide toi à prendre une décision, bah écoute, mets-la nous dans les commentaires. Je serais ravie de franchement de te lire et d'y réagir aussi. Et puis je l'ajouterai sûrement moi aux questions que je me pose quand je dois prendre une décision parce que c'est pas forcément évident tout le temps. J'ai arrêté d'attendre ce bonhomme parce que en fait, plus je l'attends et moins je choisis et plus je suis frustrée et plus je suis aigrie et donc plus je fais pas des choix en étant enthousiaste. Et faire un choix quand t'es pas enthousiaste, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ouais, avant qu'on se quitte encore une fois, si tu veux plus de contenu comme ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et j'ai une dernière information à te faire passer. Si tu vois que l'indécision, c'est un des sujets très présents chez toi, indécision plus doute, alors j'ai une proposition à te faire. Cette proposition, c'est du coup de télécharger le pack d'audio que je t'ai créé spécifiquement pour ces deux situations-là. Je t'ai créé 2 audios dans lesquels tu trouveras du coup une forme de moi du futur qui vient s'adresser à toi aujourd'hui, qui te retrouve dans cette décision-là, qui te retrouve dans cette difficulté-là, dans ce challenge-là, et je t'offre du coup un espace où tu peux te questionner, avec encore plus de questions que ce que je t'ai proposé là, qu'une main sur l'épaule virtuelle, parce que je sais à quel point ça fait de se sentir seul dans ces moments-là, et puis surtout, je t'apporte aussi une façon concrète pour prendre une décision là, maintenant, tout de suite, et qui franchement marche, j'en suis convaincue. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la bio, n'hésite pas encore une fois à aller checker tout ça. Et puis j'ai trop hâte de te retrouver du coup après ces vocaux-là, après l'écoute de ces vocaux, voir quelle décision est-ce que tu as prise. N'hésite pas à nous la partager dans le groupe WhatsApp privé que tu peux accéder une fois que tu as téléchargé les vocaux. C'est la petite surprise, bon maintenant tu le sais, sache que si tu télécharges, tu peux aussi accéder à un groupe WhatsApp privé. Je te souhaite de passer une très bonne journée, je te dis à mercredi prochain, ciao.